La menace la plus grave depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, lundi 30 mars 2026, le président américain Donald Trump menace de bombarder toutes les centrales d'eau et d'électricité, les usines de dessalement, les installations pétrolières et détruire l'île de Kharg en Iran, si l'Iran ne répond pas aux négociations et ne parvient pas à un accord avec lui. Un tweet matinal très étrange. L'homme s'est réveillé à 7h30 du matin, heure de Washington. C'est encore très tôt pour quoi que ce soit, et les gens ne sont même pas encore allés au travail. Donald Trump a stupéfié le monde avec un tweet sur son compte officiel, sur sa plateforme Truth Social, dans lequel il a déclaré « Nous négocions actuellement avec une nouvelle direction en Iran, et il est clair que nous sommes en négociation. Mais si cette direction et l'Iran ne parviennent pas à un accord avec nous, ce qui arrivera probablement. » Il a dit cela, ce qui signifie clairement que les négociations vont échouer. Je vais mettre fin à mon agréable séjour en Iran. Les États-Unis vont mettre fin à leur agréable séjour en Iran. Qu'est-ce que tu vas faire, Trump? Je vais bombarder toutes les centrales électriques, toutes les usines de dessalement, toutes les installations énergétiques, tous les champs pétrolifères, et je vais rayer une île de la carte, détruire tout l'Iran, et faire ce que je n'ai pas fait depuis le début de la guerre. Parce que j'ai dit que je ne toucherai pas aux centrales électriques, ni aux infrastructures d'électricité, d'eau et tout ça. La déclaration de Trump dit que tout ça va arriver. La déclaration de Trump, c'est la paix par la force, si tant est qu'il veuille vraiment la paix. L'homme négocie comme Pete Hegseth l'a dit, et les bombes tombent sur l'Iran. L'homme menace de franchir toutes les lignes rouges. L'Iran continue de se moquer de Trump et a répondu positivement à ces menaces et a rouvert le détroit d'Ormuz, mais seulement pour 2 pétroliers chinois. Lol. Bon, si Trump en arrive là, ça veut dire malheureusement que toute la région n'aura plus d'électricité, plus d'eau, plus rien, plus de champs pétrolifères, plus de champs gaziers, parce que l'Iran a dit dès le départ qu'elle riposterait en Israël et dans les pays du Golfe. Le bombardement qui a touché l'usine de dessalement au Koweït, le porte-parole du QJ, Khatem al-Anbiya, est sorti dire « Écoutez les gars, on n'a rien fait. C'est pas nous qui avons bombardé, c'est Israël qui a bombardé. » Tous les pays du Golfe condamnent l'Iran et disent que c'est l'Iran qui a bombardé le Koweït. On a déjà parlé de l'importance de cette étape dans une vidéo précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Un vrai chaos. Des missiles qui volent partout, chaque camp accuse l'autre, mais les victimes ce sont qui? Les peuples du Golfe. La sécurité hydrique, la sécurité nationale, et Donald Trump ne perd rien lui. Donald Trump débarque d'en haut, frappe avec ses avions et repart. Et il dit qu'on va se venger pour qui? Les soldats que l'Iran a tués pendant 47 ans. On a affaire à un fou. Cet homme n'a aucune ligne rouge, aucun respect pour les pays du Golfe, aucune sécurité nationale, rien du tout. Il suit aveuglément Israël. Franchement, je ne sais pas combien de temps encore. Ça fait 30 jours de guerre. Franchement, on dit les gars, il faut que les gens sensés, ceux qui ont des cartes à jouer dans cette région interviennent et utilisent leur levier de pouvoir. Que ce soit le pétrole, le gaz, n'importe quoi. Pour arrêter ce fou qui se fiche complètement de nous, de notre région, de tout. Allons un petit peu plus en profondeur. Des déclarations choquantes. Le conseiller de Mohammed Ben Zayed dit que Dieu ne peut influencer Benjamin Netanyahu. Un universitaire qatari met en garde les États du Golfe contre Israël ou l'Iran. 2 interviews télé, une en podcast et l'autre sur une chaîne. Les deux ont vraiment retourné la tendance arabe ces dernières 24 heures. Plein de clips, de débats, de disputes, d'accusations, de trahisons, de tensions. Parce que l'histoire, c'était le Qatar contre les Émirats. Un universitaire émirati, le docteur Abdul Khaliq Abdullah, conseiller de Mohammed Ben Zayed, président des Émirats. Le second, c'est le docteur Mohammed Al-Misfer, professeur de sciences politiques au Qatar, apparu en interview sur Al Jazeera, Mubashir en direct avec Ahmed Taha. Abdul Khaliq Abdullah est apparu avec le docteur Rabab Al-Mahdi dans le podcast La Solution. Ce qui s'est passé en fait, c'est 5 points de comparaison entre les propos de Abdul Khaliq Abdullah et ceux du docteur Mohammed Al-Misfer. Je ne vais pas te résumer les 2 épisodes en te racontant qui a dit quoi, mais je vais essayer de diviser en 5 aspects pour comparer Emirati, proche de Mohammed Ben Zayed, et le Qatari, professeur de sciences politiques. Commençons par l'histoire d'Israël et la déclaration la plus choquante quand Abdul Khaliq Abdullah, citoyen arabe musulman, sort dire dans un podcast ou ailleurs, que Dieu me pardonne, que même Dieu ne peut influencer Benjamin Netanyahu. Comment ça s'appelle en religion?
Comment ça s'appelle dans la doctrine? Franchement, je ne sais pas, je laisse ça au cheikh et à vous. Je ne suis ni mufti ni cheikh pour dire quel est son jugement. Mais c'est une déclaration qui transgresse le droit de Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu me pardonne, ya Allah. L'homme vous dit, je demande pardon à Dieu, et je ne veux pas le dire, mais même Dieu ne peut influencer Shaitanyahu. Allahu Akbar. Je veux dire, toute l'affaire est entre ses mains. On sait tous qu'il dit soit et c'est. Je veux dire, ni Israël, ni l'Amérique, ni vous, ni les Émirats, ni moi, ni personne. Mais quand il a parlé d'Israël, il a parlé avec beaucoup de servilité, beaucoup d'humiliation, montrant clairement la nature de la relation entre les Émirats et Israël. Que les Émirats sont un vassal soumis à l'occupation israélienne. Quand le docteur Mohammed Al-Misfer est intervenu sur Al Jazeera en direct, à la télé, il a qualifié Israël de véritable ennemi et a averti que la guerre actuelle profiterait à Israël au détriment des pays du Golfe et qu'Israël est le véritable ennemi qui mérite une position unifiée du monde arabe pour contrer son projet, que ce soit en Iran, dans les pays du Golfe ou ailleurs. Sa position sur Israël était claire et son destin évident. Le deuxième point ou deuxième élément de comparaison, c'est l'Iran. Bien sûr, remarque importante, l'épisode d'Abdul Khaliq Abdullah a été enregistré avant la guerre irano-américaine, tandis que celui du docteur El-Misfer a été tourné pendant la guerre. Donc évidemment, le contexte temporel est très important pour comprendre, parce que Abdul Khaliq Abdullah parlait ou enregistrait son épisode en pleine crise entre les Émirats et l'Arabie Saoudite. Bon, concernant l'Iran, Abdul Khaliq Abdullah, bien qu'ayant enregistré avant la guerre, a dit que l'Iran est le véritable danger et le véritable ennemi, subhanallah. Et que les missiles Houthi sont plus dangereux pour la région qu'Israël. Allahu Akbar. Quand le docteur Mohammed Al-Misfer a parlé de l'Iran, il a dit que c'est un ennemi potentiel, qu'il a des relations de voisinage, que c'est l'histoire, la géographie et l'humanité. Et il a appelé à la compréhension, à la négociation et à la sagesse dans les relations avec l'Iran parce que c'est un ennemi potentiel. Mais on sait tous très bien qu'Israël est le véritable ennemi. Le troisième point qui a attiré mon attention entre les deux interviews, c'est l'idée du mensonge ici et de la vérité là, de la franchise ici et de la manipulation et de la tromperie là. Le docteur Abdul Khaliq Abdullah a commencé à parler du rôle des Émirats dans la région, en disant que nous ne soutenons pas Hamiti, ni la division du Soudan, ni celle du Yémen, même si la cause du Sud est juste. Nous vendons le matin et l'après-midi, nous sommes des gens très bien, on n'a rien à voir avec tout ça. Et eux en Égypte, je veux dire, c'est nous qui avons soutenu l'Égypte et qui les avons remis sur pied. La docteur Rabab lui a répondu comme il le mérite, lui et les dirigeants des Émirats. Vraiment tous mes respects pour elle. Mais écoutez, nous sommes vraiment des gens bien, par Dieu. Ce sont les autres qui nous détestent, qui ne nous aiment pas. Pourtant, nous voulons le bien de tous. Même si moi, docteur Rabab, vous-même, Abdul Khaliq Abdullah et Mohammed bin Zayed, nous savons tous que les dirigeants émiratis n'apportent rien de bon où qu'ils aillent. Mais d'un autre côté, la franchise, la clarté et la transparence étaient vraiment évidentes dans les propos du docteur Mohammed El-Misfer quand il a parlé du danger pour les infrastructures du Golfe, du danger pour les stations de dessalement, du danger si l'Iran les bombarde. Les maisons et les façades de verre, les centrales électriques, le Golfe est vraiment très fragile et très vulnérable face à cette guerre. Si l'Amérique et Israël se retirent et laissent le Golfe face à l'Iran, il y aura des pertes énormes dont les pays du Golfe se passeraient bien. Ce niveau de franchise, ce discours clair et direct qui parle de la réalité telle qu'elle est, c'est le discours que tout citoyen du Golfe devrait aimer, dont il devrait être fier et qu'il devrait vouloir entendre. Parce qu'il ne flatte pas les émotions des gens et ne vend pas des illusions basées sur des rêves israéliens, comme le fait Abdul Khaliq Abdullah. Le quatrième point, c'est qu'Abdul Khaliq Abdullah a toujours cherché à glorifier les Émirats, à dire que nous sommes les Émirats, nous voulons diriger la région, nous voulons agir. De l'autre côté, le docteur Mohammed El-Misfer disait « Les gars, ce serait l'erreur de notre vie si on entrait dans cette guerre. » Il parlait aussi avec un réalisme très marqué. Le cinquième point de comparaison entre les deux entretiens, c'était la relation avec le Conseil de coopération du Golfe et avec le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est très clair qu'Abdul Khaliq Abdullah a un problème avec l'Arabie Saoudite. Ils ont le complexe du grand frère qui veut contrôler. Nous les Émirats, nous avons ceci, nous avons cela. Il est clair que les Émirats, ou plutôt leurs dirigeants, sont une voix discordante par rapport au consensus du Golfe.
Le docteur Mohammed El-Misfer parlait de la maison du Golfe, du consensus arabe, de la position arabe et du Golfe unifié face aux dangers israéliens, face aux dangers américains. Condamner la guerre et l'agression américano-israélienne contre l'Iran est une priorité. Condamner l'agression israélienne contre le Liban est une priorité. Quant à Abdul Khaliq Abdullah, il parlait de sa priorité et celle des dirigeants des Émirats, rivaliser avec l'Arabie Saoudite et la concurrencer. La vérité, c'est que ces deux entretiens sont très importants pour que les gens les regardent en entier. Mais ce résumé vous montre où vont les dirigeants émiratis et où vont les voix qataris. Mettez-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ce tralala qui se passe en ce moment dans les pays arabes. Nous qui sommes censés se soutenir contre des ennemis, non. Nous soutenons les ennemis contre nos frères. Subhanallah. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresse. Si vous avez aimé mon analyse, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne pour me donner plus de force, de me mettre en commentaire s'il vous plaît, n'hésitez pas, faites-le. Likez, partagez et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.